Il est 8h14, tout de suite c'est le regard d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, et ce matin on revient avec vous, que reste-t-il des cahiers de doléances Oui, c'est ça, parce que on s'en souvient un peu à peine, c'est un anniversaire aujourd'hui. Il y a plusieurs anniversaires, il y a Louis XVI, donc il y a absolument la mort de Louis XVI, absolument. 21 janvier. Mais on va pas parler de ça. Certains mangeront de la tête de veau et d'autres iront à la messe. Bon, vous voulez parler effectivement de ce grand débat national, comme le disait Cécile, avec ces cahiers de doléances. C'est une date moins tragique, le 21 janvier 2019, le site du grand débat entrait en activité, ce site où chacun pouvait aller mettre sa contribution. Alors quelques jours plus tôt, c'est le président qui avait lancé l'opération réconciliation en nous adressant une belle lettre, je suis sûr que vous l'aviez lu. Les Français voulaient qu'on les écoute, eh bien il allait les écouter et transformer, disait-il, leur colère en solution. C'était beau comme du Séguéla. Alors bien, il y avait déjà quelques esprits chagrins qui parlaient de blabla, qui redoutaient un florilège de réclamations particulière, mais beaucoup de gens finalement ont salué cette audace démocratique. Après tout, le président avait juré que les idées des Français, c'est à partir des idées des Français, qu'on bâtirait un nouveau contrat pour la nation et qui structurerait l'action du gouvernement et du Parlement. En somme, on allait réinventer le gouvernement par le peuple. Ah oui, ça a été un succès ou pas alors en termes de chiffres, des chiffres qui sont tout le temps brandis du côté gouvernemental, oui, puisque 2 millions de Français ont participé au processus, alors soit par des contributions sur ce site, soit en allant mettre d'autres contributions sur les 16 000 cahiers de doléances qui ont été ouverts dans les mairies, ou encore en se rendant à l'une des 10 000 réunions qui ont été organisées dans le pays. Alors Pascal Perrineau, qui avait été nommé garant de l'intégrité du débat, a déclaré sur France Culture que tout ça avait permis de refroidir la colère sociale, et il se félicite que les participants, qui étaient, dit-il, très divers, politiquement et sociologiquement, aient accepté de parler ensemble. Mais enfin, si on accepte les réunions, parler de débat est peut-être un peu exagéré, puisque en réalité, il n'y a pas eu de véritable débat. Oui. Bon, il l'a dit aussi, Pascal Perrineau, sur Sud Radio, avec André Berkoff. Je ne l'avais pas entendu, je suis navré. Bon, tout de même, il y a beaucoup de gens qui se sont quand même, Elisabeth Lévy, exprimés. Bah oui, so what ? Vous savez, il y a un an, on pouvait lire dans Le Monde, Macron ne pourra pas biaiser, ruser ou financer avec le débat qu'il engage. À mon avis, Macron a fait bien pire. Il n'a rien fait du tout. Alors, Perrineau est très poli. Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça ici. Il parle d'une sous-exploitation très forte des ministères, administrations et collectivités, ce qui, en bon français, veut dire que les propositions des Français ont été enterrées. D'ailleurs, certaines ont été enterrées au sens propre, puisque les fameux cahiers de doléances, 600 000 pages qui ont tout de même été numérisés par la Bibliothèque nationale, ils ne sont pas en accès libre comme cela avait été claironné sur tous les tons. Ils ont été envoyés dans les 101 archives départementales. Et je ne sais pas très bien ce qu'on a fait du reste, mais en réalité, pas grand-chose. Alors, je ne crois pas, moi, particulièrement à la démocratie participative et à ses vertus, mais inviter les citoyens à parler et ne même pas faire semblant de s'intéresser à ce qu'ils racontent, là, ce n'est plus de la maladresse, c'est de la muflerie. Bon, donc en conclusion, ce grand débat n'aura servi à rien, alors. Ah bah si. Il aura permis au président de s'offrir une tournée triomphale, une campagne électorale sans contradicteur, 11 déplacements, 5 réceptions à l'Élysée, rappelez-vous, les intellectuels séquestrés jusqu'à 2h du matin. Tous ces interlocuteurs avaient quelques minutes, lui pouvait parler des heures, et je ne sais plus qui, c'était pas sur Sud Radio, pardon, a dit qu'il avait battu le record d'Hugo Chavez avec 8h10 de télévision. Donc Macron promettait les Français de les écouter, promettait d'écouter les Français, et c'est les Français qui ont dû l'écouter, et abondamment. J'imagine qu'on va commenter aussi votre chronique, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Vous pouvez la réécouter d'ailleurs en podcast sur notre site sudradio.fr. Absolument.